Il a appris la nouvelle. François Bozizé, en exil dans la capitale tchadienne, perd l'un de ses proches en politique, Jean-Eudes Teya, secrétaire général du parti de l'ancien chef de l'État centrafricain. Il est décédé. Le Kwanakwa l'a annoncé. Hier, Jean-Eudes Teya est mort des suites d'un cancer à Bruxelles, où sa famille résidait depuis longtemps. Ancien ministre d'André Kolingba et de François Bozizé, ancien commissaire à la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Il était secrétaire général du KNK depuis juillet 2020, François Mazet. Si la personnalité de Jean-Eudes Teya, un physicien technocrate brillant et cultivé, a fait l'objet de commentaires positifs de la part de nombreuses personnalités politiques centrafricaines ce dimanche, plusieurs ont regretté son dernier choix antidémocratique, celui de suivre par fidélité François Bozizé dans l'aventure de la CPC, la coalition des patriotes pour le changement. Après la défaite militaire de celle-ci en janvier 2021, Jean-Eudes Teya a regagné la Belgique, d'où il assurait la direction quotidienne de la formation qu'il avait cofondée en 2004 sous le nom de Convergence nationale, Kwanakwa. Aujourd'hui, le KNK est une formation en sommeil à Bangui. Son siège a été vandalisé. Ses militants font profil bas. La plupart des cadres qui n'avaient pas rallié Faustin Archange Touadéra, lui-même ancien numéro 2 du parti, à son accession au pouvoir, sont aujourd'hui en exil ou ont rejoint d'autres formations d'opposition. François Bozizé se trouve lui à Djamena depuis fin juin 2021 dans le cadre de la médiation menée par l'Angola et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Visé par des poursuites en Centrafrique, il reste discret, même s'il a demandé en juin dernier une transition sans Touadéra. François Mazet, Bangui, RFI. Afrique Matin, il est 5h35 à Bangui. Une heure de plus à Djouba, où je vous propose maintenant de nous rendre à l'occasion de l'anniversaire des 4 ans de l'accord de paix entre factions sud-soudanaises. Texte signé par le président Salva Kiir d'un côté et de nombreux groupes, dont celui du vice-président Riek Machar. Depuis, la mise en œuvre avance très lentement. Récemment, par exemple, un premier contingent des forces armées unifiées